Que la paix de Dieu le Père soit avec vous, chers abonnés, et à vous qui nouvellement êtes arrivés sur cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner massivement, à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite sincèrement à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin de lui donner une plus grande visibilité, de contribuer ainsi, poussé par le Saint-Esprit, à répandre la parole de Dieu dans le monde. Que Dieu d'avance se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Nous continuons notre exploration de la parole de Dieu au travers du livre de Saint Luc, en son chapitre 8, le verset 11, qui dit, et je cite, « La semence, c'est la parole de Dieu. » Je nous invite à nous asseoir tranquillement, comme des enfants sages, devant le maître incontesté et incontestable, l'instructeur unique, qui est le Saint-Esprit, afin que nous puissions nous abreuver de savoir. Au travers de cette exploration, Dieu nous dit aujourd'hui que sa parole est une sémence. La semence est une graine. Autrement dit, Dieu nous dit que sa parole est une graine. Mais si la parole de Dieu est une graine, ce qui veut dire que cette semence, qu'est la graine, doit être plantée. Pour qu'elle soit plantée, il faut qu'il y ait une terre. Puis il faut qu'elle porte du fruit, bon ou mauvais. Autrement dit, la qualité du fruit que va donner cette semence qui va féconder la terre dépend de la qualité de la terre. Autrement dit, si la terre est bonne, est fertile, la semence qui féconde cette terre va porter du fruit et donner des bons fruits. Si la terre est mauvaise, la semence qui féconde cette terre va porter du fruit et donner des mauvais fruits. Autrement dit, chaque fois que je lis la parole de Dieu, cette parole se transforme en une sémence. Cette sémence est une graine. Cette graine est jetée sur la terre que je suis. Autrement dit, la qualité de la terre que je suis va déterminer la qualité du fruit. Alors, je voudrais que nous puissions continuer notre exploration en nous posant un certain nombre de questions. Est-ce que la graine, est-ce que la semence est bonne? Est-ce que la terre est bonne? Alors nous allons essayer de nous souvenir de certains passages de la Bible pour voir si la parole de Dieu qui est une sémence est une bonne sémence. La Bible dit God is good all the time God is good. Autrement dit, Dieu est bon tout le temps Dieu est bon. Alors, si Dieu est bon tout le temps et que Dieu est le Verbe qui s'est fait chair, autrement dit, le Verbe devenu chair, la sémence qui est le Verbe est bonne. Je recommence. La parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Si la parole est bonne nouvelle, autrement dit, la semence est une bonne graine. Alors nous pouvons déduire que la parole de Dieu qui est une sémence, c'est-à-dire qui est une graine, la graine est bonne. La sémence est bonne. Si la semence est bonne, car la semence vient de Dieu et Dieu est bon, qu'en est-il de la terre? Parce que quand je lis la parole de Dieu, autrement dit, je deviens un planteur, un cultivateur, un paysan. Chaque fois que je médite the word of God, la parole de Dieu, ce sont des semences que je jette sur la terre. Mais quelle est cette terre? Je me souviens de ce que le roi David a dit, Psaume 119, verset 11. Je voudrais que nous puissions véritablement comprendre. Le roi David va dire, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. J'ai serré, j'ai caché, j'ai gardé la parole de Dieu dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre lui. Waouh! Donc la parole de Dieu que je la médite va reposer en mon cœur. Autrement dit, mon cœur est alors une terre. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, je permets à la parole qui est une sémence de venir féconder mon cœur, de venir féconder ma terre. Mais si la sémence de Dieu
est bonne parce que Dieu est bon et la parole est la bonne nouvelle, est-ce que pour autant ma terre, c'est-à-dire mon cœur, ma terre est bonne? Est-ce que ma terre, mon cœur est bon? Est-ce que ma terre est fertile? Ou est-ce que ma terre est mauvaise? Est-ce que ma terre est sèche? Comment nous pouvons savoir si notre cœur, qui est une terre, est fertile, si notre cœur est bon? Alors, nous allons nous mettre à lire la parole de Dieu. Et dans les enseignements précédents, si nous prenons le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit que la parole de Dieu passe au crible les pensées, les mouvements de notre cœur. Autrement dit, quand je lis la parole de Dieu, en plus de ce que c'est une sémence que je jette sur la terre, qu'est mon cœur, cette même parole va commencer chaque fois que je la lis, jour et nuit, comme Dieu l'a recommandé à Josué. Ne t'en sépare pas, médite-la, conforme ta vie à la parole. Chaque fois que je lis la parole et que j'essaie de conformer ma vie à la parole de Dieu, la parole de Dieu va venir enlever, passer au crible tout ce qui est mauvais dans mon cœur. Afin de rendre ma terre fertile, afin de rendre mon cœur bon. Waouh! La parole de Dieu fait tout cela. La parole de Dieu est vraiment puissance. La parole de Dieu est vraiment pouvoir. La parole de Dieu, je n'ai pas d'adjectif qualificatif pour la qualifier. Alors, cette parole va féconder après que, par habitude, par lecture quotidienne, nuit et jour de la parole de Dieu, cette parole va venir purifier mon cœur. Autrement dit, l'homme n'est pas bon sans la parole. L'homme demeure dans l'obscurité lorsqu'il est séparé du Créateur, c'est-à-dire de Dieu. Alors je comprends beaucoup de choses. Si Dieu est une lumière, comme je l'ai fait dans mon enseignement précédent, et que nous sommes séparés de la lumière, nous demeurons dans l'obscurité. Si nous sommes dans l'obscurité, autrement dit, notre terre n'est plus fertile. Alors si notre terre, qui est notre cœur, est fertile, cette sémence, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous méditons chaque jour, va venir féconder la bonne terre et nous allons porter du fruit. Bien, nous allons revenir sur les fruits, parce que les fruits seront bons. S'ils sont bons, l'Esprit Saint va nous aider à comprendre d'autres mystères cachés de la parole au travers de ce verset. Mais dans quelles conditions notre terre peut se retrouver être une mauvaise terre? Lorsque nous décidons d'emprunter le train de ce monde, c'est-à-dire de vivre comme le monde nous le demande. Nous essayons non pas de conformer notre vie à la parole de Dieu, mais de baigner, de nous laisser emporter par les soucis de ce monde, par les plaisirs de ce monde, par la séduction de ce monde, par la soif effrénée de la richesse. Autrement dit, la qualité de la terre ne dépend plus de Dieu, dépend de moi. Car la sémence, elle est bonne à l'origine, parce que Dieu est bon, parce que la parole est la bonne nouvelle. Mais la qualité de la terre dépend de moi. Autrement dit, si je suis orgueilleux, si je méprise les gens, je les regarde de haut, si je manifeste de la jalousie, si j'accuse à tort les gens, si je recherche les plaisirs de ce monde, les désirs de ce monde, si je me laisse emporter par la soif effrénée de l'argent, si je baigne dans la corruption, si je méprise mon prochain, si je refuse de venir en aide à ceux qui souffrent, si je regarde d'un œil négatif le mendiant, si je maltraite la veuve ou l'orphelin, alors la parole de Dieu me dit que ma terre ne sera plus fertile. Ce n'est pas possible. Que ma terre sera de mauvaise qualité. Et les fruits seront de mauvaise qualité aussi. Donc en fait, la qualité de la terre, qui est mon cœur, dépend de mon mode de vie. De la manière dont je conforme ma vie à la parole de Dieu, ainsi la qualité de la terre que je suis sera bonne. Si, disons-nous la vérité, beaucoup de chrétiens ne lisent pas vraiment la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, pour certains, ont fait peut-être des mois, des années sans lire la parole de Dieu. Alors si je ne lis pas la parole de Dieu, je ne peux pas être une bonne terre. Une autre manière de rendre sa terre mauvaise, et c'est pas à justice, mais c'est compréhensible. Beaucoup de personnes ont vu leur terre, que leur cœur s'est dégradé au fil des années.
malheureusement, du fait de certains événements de leur vie. Beaucoup de personnes ont été blessées suite à un divorce qui a été douloureux, suite à la perte d'un être cher, suite à... Je donne un exemple. Quelqu'un qui était chrétien à la base, ou un parrain qui voulait devenir chrétien, qui a emprunté le chemin de l'église et qui s'est vu abusé sexuellement par un homme de Dieu. Cette personne-là, si elle était chrétienne, va perdre la foi à cause du comportement de cet homme de Dieu ou de cette servante. Et cette personne va plonger dans l'amertume. Au lieu de regarder l'église comme un abri, un lieu de recueillement, il va regarder l'église comme un enfer, un cimetière. Et petit à petit, cette personne va finir par perdre la foi si elle était chrétienne. Si elle n'était pas chrétienne, elle va finir par ne plus croire en Dieu, à l'existence de Dieu. Beaucoup de personnes souffrent dans leur chair parce qu'elles ne comprennent pas. Je prie, je jeûne, mais quand même, je n'ai pas réussi à payer mon loyer. J'ai été mis dehors. Je n'ai pas réussi à rembourser mon crédit. La banque a saisi la maison. J'ai perdu quand même mon enfant. J'étais enceinte lors de l'accouchement. Je priais pourtant. J'invoquais le Saint-Esprit. J'appelais à la miséricorde de Dieu. Mon enfant est quand même décédé. Ma grossesse est quand même tombée. Et ces personnes-là sont blessées. Toutes ces blessures finissent par endurcir la terre que nous sommes. Finissent par rendre cette terre infertile. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible. C'est douloureux. Et donc cette terre qui s'est endurcie, cette terre qui a perdu sa fertilité, ne peut plus porter du fruit. Beaucoup de chrétiens ne voient pas le jus, ne s'en sortent pas. Ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Ils sont découragés. Ils commencent à douter. Et le doute finit par détruire la qualité de la terre de ces personnes. Je dis bien, c'est compréhensible. Ce n'est pas facile, je vous assure. Ce n'est pas facile. Mais nous devons continuer à lire la Bible. Nous devons, surtout, je m'adresse à toutes ces personnes qui sont blessées dans le monde. Toutes ces personnes qui ont été abusées sexuellement par un frère, par un papa, par un oncle, par un cousin, des personnes qui ont été touchées dans leur intimité, dans la chambre, dans le secret, qui ont été marquées. Ces enfants qui ont été rejetés par les parents, qui ont craché à la figure de ces enfants, qu'on t'a jamais désiré. Ces enfants, comme on le voit ici aux États-Unis ou en Europe, qui sont du fait peut-être parfois des parents drogués. Ces enfants sont arrachés par l'immigration ou par l'État afin d'être confiés aux services sociaux pour le bien-être peut-être des enfants, c'est vrai. Parce que les parents drogués, il faut les arracher. Parfois l'immigration, quand le droit de sol existe aux États-Unis, l'enfant naît américain, quand les parents parfois n'ont pas de documents administratifs, qu'ils sont attrapés par l'immigration, ils sont rapatriés. Ces enfants-là, l'État américain les récupère car ce sont des citoyens américains, ils sont nés sur le sol américain. Mais ces enfants-là sont arrachés à leurs parents. Les douleurs, on ne mesure pas l'ampleur. Comme ici on les appelle aux États-Unis les enfants de l'État. En France, c'est le casse-tête, on les confie. On confie ces enfants à des familles. Vous imaginez un enfant qui arrive dans une famille, il ne connaît personne, il doit aimer. Non, il est blessé. Il se demande où sont ses parents. Ces bébés qu'on retrouve dans les poubelles. Mon Dieu, tant de blessures. Combien sont des personnes qui ont perdu un être cher, leur papa ou leur conjoint? Ces personnes battues par leur partenaire ou leur conjoint. Ces personnes qui croyaient que Dieu était capable de voler à leur secours, qui ont l'impression que Dieu est silencieux, Dieu ne répond pas. Ces personnes n'y croient plus. Des projets qui n'arrivent plus à se réaliser. Et ces personnes ont mal. Et je vous comprends, mais laissez-moi vous dire, Dieu vous aime. Dieu est avec vous, il vous tend les bras. Il attend simplement que vous lisez sa parole, que vous venez à lui. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous sortir de toutes ces blessures, de toutes ces douleurs. C'est pour ça, laissez-moi vous dire, Dieu vous dit, par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 43, le verset 4. Laissez-moi vous lire ce verset pour que vous puissiez comprendre combien de fois, mon Dieu, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Je comprends votre douleur, je comprends votre souffrance.
mais ne plus lire la parole de Dieu. Rejeter Dieu n'est pas la solution. Alors, Dieu nous dit, Ésaïe 43, verset 4, « Oui, tu es précieux à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi et je t'aime. » Waouh! Quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta souffrance, quel que soit ce tête chair que tu as perdu, laisse-moi te dire que Dieu veut faire de toi une terre fertile. Dieu te dit qu'il t'aime. Dieu te dit que tu as du prix à ses yeux. C'est vrai que ce que tu as vécu est douloureux, mais justement, il est le Dieu compassionnel, dont le cœur compassionnel n'est point inégalable, est point égalable. La miséricorde de Dieu est inégalable. C'est pour ça que Dieu te tend les bras. Ne te laisse pas abattre par tout ce que tu as vécu. Ne regarde pas l'église. La faute d'un seul homme de Dieu, d'une seule servante de Dieu, ne doit pas jeter le discrédit sur toute l'église. Dieu te demande, je comprends ta douleur, mon enfant. Viens, je t'attends, viens, je veux t'accueillir, je veux te soigner, je veux combler tes blessures d'amour. Parfois, je vous assure, les gens sont blessés, c'est profond. Ah, waouh. Mais ne jette pas l'opprobre sur toute l'église. Ne méprise pas Dieu, car il n'y est pour rien. Dieu à la base a créé l'homme bon. L'homme a préféré les détours, a préféré emprunter le train de ce monde, a préféré suivre les désirs de la chair. Je voudrais vous dire combien de fois Dieu vous aime. Dieu vous aime. Alors, je vous invite vraiment à revenir à Dieu, toutes ces personnes blessées. Je comprends votre douleur. Mais n'endurcissez pas votre terre. Ne la rendez pas de mauvaise qualité, car Dieu veut que vous puissiez porter du fruit quand même. Beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas. Parce que ces chrétiens-là, en dehors de ce cas exceptionnel que je viens des personnes blessées, beaucoup de chrétiens se posent de mauvaises questions. Vous priez, vous jeûnez, mais vous ne voyez pas le jour. Vous ne voyez pas les choses avancer dans votre vie. Vous ne voyez pas vos projets se réaliser. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je jeûne, je prie, j'écoute des enseignements, je lis la parole de Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Ou bien c'est parce que je ne mérite pas. Dieu n'est pas content de moi. Des personnes qui s'auto-flagellent, des personnes qui se jugent. De toute façon, je ne mérite pas. Non, mes frères et mes sœurs. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous flageller. Est-ce que ce n'est pas parce que vous ne vous posez pas simplement les bonnes questions? Est-ce que ce n'est pas parce que vos choix sont simplement mauvais? Est-ce que ce n'est pas parce que votre terre est de mauvaise qualité du fait de votre mode de vie? Car si la sémence est bonne, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas porter du fruit. Elle doit pouvoir porter du fruit. Mais est-ce que, je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Une personne qui veut se marier, tu rencontres un partenaire avec qui tu discutes. Mais tout ce que ton partenaire avec qui tu veux te mettre dit est l'opposé de tout ce que tu désires avoir. Toutes ces qualités que tu désires retrouver dans un homme, cette personne, cette femme ou cet homme qui est en face de toi, avec qui tu désires cheminer pour entrer et parvenir au mariage, lorsque tu échanges avec cette personne manifeste l'opposé radical de tout ce que toi tu désires. Mais tu décides quand même d'entrer dans cette relation. Puis d'appeler Dieu au secours. Mais Dieu n'est pas un soudeur. Dieu n'est pas un ferronnier. Dieu n'est pas un raccommodeur. Si Dieu n'a pas été au départ, il n'a pas été au milieu, pourquoi à la fin tu veux le mettre? Donc la mauvaise décision ou le mauvais choix, ou le semblant, la ruse avec la parole de Dieu, la ruse avec Dieu, on sait que où on va, on voit déjà que ce ne sera pas bon, mais on dit je vais essayer quand même. Puis après on accuse Dieu, je ne comprends pas, j'écris, j'invoque Dieu, Dieu ne réagit pas. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, la sémence est déjà bonne. Dieu a tout prévu. Mais Dieu a besoin que la terre soit bonne. Et cette terre, la qualité de la terre ne relève plus de l'action de Dieu. Ça dépend de toi. Alors, vous devez comprendre qu'il y a certaines universités aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Il y a certains professeurs d'université qui enseignent la parole de Dieu, mais qui n'y croient pas.
Mais chaque fin du mois, le simple fait que ces professeurs enseignent la parole de Dieu, ces personnes-là sont rémunérées à la fin du mois, elles ont un salaire, elles vivent. Parce qu'il y a des masters en théologie ici aux États-Unis, il y a des masters en théologie, il y a des doctorats en théologie un peu partout dans le monde. Alors comment se fait-il, mon frère, ma soeur, que quelqu'un qui ne croit pas forcément à la parole de Dieu, mais qui enseigne la parole de Dieu, vit de la parole de Dieu qu'il enseigne? Et toi, tu es un chrétien, tu as la parole de Dieu à la portée de toi, et tu n'arrives pas quand même à vivre de la parole de Dieu. Il y a un problème. Est-ce que la parole de Dieu que tu tiens là, que je tiens, est-ce que la parole de Dieu circule avant ton sang? Est-ce que tu t'es fait tienne de cette parole comme Dieu dit à Josué? Ne te sépare pas de ma parole, nuit et jour. Médite-la, conforme ta vie à cette parole. Ne t'en sépare pas. Elle sera tout pour toi, une âme, un feu. Elle va te purifier. Mieux, maintenant qu'on découvre que cette parole est une sémence, elle va te nourrir. Elle va te nourrir. Le problème, ce n'est pas la sémence. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est quelle est la qualité de la terre qui accueille la sémence. Waouh! Waouh! Quelle puissance de la parole de Dieu. Alors, si la terre est bonne, certainement, nous en avons fait la démonstration, la sémence est bonne. Cette semence, chaque fois que je lis la parole de Dieu, avec un cœur sincère, et que je conforme ma vie à la parole de Dieu, alors cette graine, cette semence qu'est la parole, va venir féconder la bonne terre que je suis. Automatiquement, cette semence va commencer à pousser. Cette semence sera en gestation, va commencer à se développer, va commencer à grandir, va commencer à porter du fruit. Regardez, toute semence, toute graine qui est plantée, sort de la terre, finit par s'élever vers Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu va nous aider à élever notre âme vers le Créateur, afin de nous ressourcer, afin d'être connectés à la source d'énergie, à la puissance qu'est Dieu. C'est pour ça que l'homme est debout, l'homme marche debout. C'est pour ça que les arbres poussent vers le haut, tout le temps vers le haut. Ce n'est pas normal que toi, ta vie tende vers le bas. C'est-à-dire, ce n'est pas normal que tu sois dans des difficultés à un point fini. Tu dois te poser des bonnes questions. Arrête de mépriser le Saint-Esprit. Arrête de dire que c'est Dieu qui ne t'aime pas. Arrête de t'auto-flageller. Mais remets-toi en cause. Pose-toi les vraies questions. Je t'en supplie. Alors si la parole de Dieu féconde la bonne terre que je suis, porte du fruit, ces fruits vont me donner à manger. Puisque ces fruits sont comestibles, donc je peux manger. Si je peux manger, autrement dit, la parole de Dieu nourrit le chrétien. Nourrit le chrétien. Mais si tu n'arrives pas à être nourri par la parole de Dieu, c'est parce que tu pries, c'est parce que tu jeûnes, c'est parce que tu vas à des croisades de prière, à des retraites de prière, c'est parce que tu récites ton rosaire, tu vas à la messe, tu fais tout ce que tu peux faire. Mais ta terre n'est pas bonne. Parce que ton cœur n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je vous dis sincèrement la vérité. Alors, tu ne peux pas voir les révélations qu'on t'a données, les prophéties qu'on t'a données. Tout ce que Dieu t'a donné est vrai. Mais lorsque ces paroles viennent, est-ce qu'elles rencontrent une bonne terre? Non. Si elles rencontrent une bonne terre, je vous assure, la graine va forcément porter du fruit. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à manger, donc tu vas vivre. Donc la parole est vie, on a déjà fait un enseignement dessus. Mais certaines personnes prient, jeûnent et disent à Dieu, ah vraiment, ta semence est bonne. Ma terre est bonne, mais est-ce que tu peux planter toi-même? C'est-à-dire des chrétiens qui n'osent pas, j'en connais, j'en rencontre souvent quand je fais de l'écoute. Des gens qui sont bénis par Dieu, mais qui n'osent pas se lever, qui n'osent pas essayer quelque chose, qui ont peur des risques, qui ont peur de l'échec. Qui vous a dit que quand on est chrétien, on ne sera pas confronté à l'échec? Qui vous a dit qu'on ne doit pas prendre des risques? Qui vous a dit cela? La parole de Dieu est claire. Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, ne tremble pas. Médite-la, si tu finis, recommence. Sois courageux, sois fort. Si Dieu dit ça à Josué, parce que Josué va rencontrer des échecs, il va chuter, il va tomber, il doit se relever, il doit continuer sa marche jusqu'à la réalisation de son projet. Pourquoi n'oses-tu pas te lever? Pourquoi tu as peur de l'échec? Pourquoi tu as peur des risques? Qui t'a dit que parce que tu es chrétien, Dieu sera avec toi même si tu commets des erreurs?
Relève-toi, Dieu va t'accompagner. L'échec fait partie de la vie. Les risques font partie de la vie. Je vous donne un exemple. Un cultivateur de riz, il sait très bien que les oiseaux vont venir picorer le riz. Il prie Dieu. Il sait que Dieu est avec lui, mais il doit mettre en place une stratégie pour ne pas que les oiseaux viennent picorer le riz. Mais ce n'est pas Dieu qui va venir lui dire la stratégie. Il sait que Dieu est avec lui, Dieu le protège. Pourquoi? Parce que les oiseaux, c'est aussi Dieu qui les a créés. Je donne un exemple pour ceux qui voyagent ou qui sont déjà partis à l'aéroport. Vous savez, à l'aéroport, il y a ce qu'on appelle les agents animaliers, les échafaudeurs ou je ne sais pas quoi. Des gens qui sont des chasseurs d'animaux, je fais simple. Qui sont là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'animaux sur les pistes de décollage ou d'atterrissage. Qui sont là pour empêcher les oiseaux de venir perturber les décollages et les atterrissages. Pourquoi? Parce qu'un oiseau qui rentre dans un moteur, dans l'hélice, peut détruire le moteur. Un avion de combien de tonnes, aussi long qu'il soit, un petit oiseau peut le faire tomber avec tous les passagers à bord. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'aéroport dans le monde. Mais ils ont mis en place une stratégie. Il y a des chasseurs d'oiseaux, des agents animaliers, on les appelle, qui font le tour de l'aéroport. Parfois, vous ne savez pas, ils sont dans les véhicules de sécurité. Parfois, d'autres ont des haut-parleurs qui projettent des bruits de certains animaux qui effraient les oiseaux. C'est un métier, je vous assure, c'est un métier digne, qui paye bien. Qui n'est pas beaucoup connu, c'est vrai. Donc, le cultivateur de riz met une stratégie. À la réponse, on met une stratégie. Pourquoi toi, tu n'as pas de stratégie? Si tu as un projet, il faut avoir une stratégie de réalisation de ton projet. N'attends pas. N'attends pas que Dieu fasse tout pour toi. Dieu ne va jamais tout faire pour toi, je t'assure. Il est clair dans sa parole. Il allait dire à Josué, je marche avec toi, allons-y. Il a dit non, lis ma parole, sois courageux, mets-la en pratique. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du professeur. Oui, mon frère, ma soeur. Tu dois te lever. Tu dois mettre en place une stratégie. Arrête. J'ai mal quand beaucoup de chrétiens baignent dans des difficultés, souffrent parce qu'ils n'osent pas simplement se lever. Dieu les a bénis, mais ils continuent à prier, à jeûner. Ils pensent que c'est par le jeûne, par la prière, que tout va se faire seul. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu était avec moi, mais j'ai perdu quand même des millions de francs CFA. Parce que j'ai simplement eu confiance en quelqu'un. Alors que la personne ne me disait pas la vérité. J'ai perdu mes millions. C'est pas que Dieu n'était pas avec moi. Mais je n'étais pas prudent. It's up to me. Ça dépend de moi. Dieu m'accompagne. Il m'éclaire, il me donne sa parole. Le roi David a dit, je vous ai dit, Psaume 119, verset 11. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. J'ai serré ta parole dans mon cœur pour ne pas que je pêche contre toi. La parole de Dieu est une instruction qui doit conduire nos vies. Pourquoi tu penses que parce que tu es né à Dakar, parce que tu es au Sénégal, tu ne peux pas prospérer? Non, je donne un exemple. Pourquoi tu penses que si tu vas, c'est forcément, si tu es chauffeur de taxi à New York, que tu vas prospérer? C'est pour ça que quand tu es à Dakar, par exemple, ça peut être Abidjan, ça peut être Cotonou, ça peut être Mali, peu importe, Bamako, peu importe. Mais si tu es chauffeur de taxi à New York, tu peux prospérer. Mais si tu es aussi chauffeur de taxi à Dakar, tu peux prospérer. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas le taxi. C'est quelle est la qualité de ta terre. Si ta terre est de bonne qualité, même si on te dépose au Japon, la semence va porter du fruit. Donc le problème, ce n'est pas que Dakar n'est pas bon, n'est pas un pays, n'est pas une ville prospère. C'est parce que toi-même, tu n'as pas confiance en la qualité de ta terre. Sinon, si la terre est bonne, si moi, je suis une bonne terre, si vous me déposez, je ne sais pas, à Bamako ou bien à Tengrela, je vais porter du fruit. Aussi simple que cela puisse paraître. Alors nous allons encore plus loin. Pour percer d'autres mystères. Je suis un chrétien, ma terre de bonne qualité. Je porte du fruit. Donc, la semence que la parole de Dieu me donne à manger. Ma terre, par exemple, produit du riz. Mais il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Quelqu'un d'autre produit du blé. Et vous allez voir des chrétiens prier Dieu, après que Dieu les ait bénis au travers de sa parole qui est une sémence. Ah Seigneur, vraiment tous les jours je mange le riz, je mange le riz. Seigneur, donne-moi autre chose à manger. Et 5 ans, 10 ans, 20 ans, ces personnes n'ont pas autre chose à manger.
Toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes prières, toujours les mêmes plaintes, comme si Dieu n'était pas capable de les bénir, alors que Dieu les a déjà bénis. Simplement parce que ces personnes baignent dans une paresse incompréhensible. Pourquoi? Si moi, Dieu m'a béni, que je lis la parole de Dieu chaque jour, je conforme ma vie à la parole de Dieu, que je suis une bonne terre, ma terre de bonne qualité, la semence qui est la parole de Dieu vient féconder ma terre, la bonne terre que je suis, cette semence commence à porter du fruit, sans mes efforts. Hein. Dieu me demande juste d'être une bonne terre. C'est lui seul qui va planter, va faire féconder sa semence qui est sa parole à ma bonne terre. Et c'est Dieu seul qui va faire pousser. Hein. Et c'est Dieu seul qui va me donner les fruits. En fait, Dieu a tout fait. Je vous assure, Dieu a tout prévu. Dieu n'aime pas les paresseux. Maintenant que ma terre produit le riz, certainement, il y a d'autres chrétiens dans le monde. Donc, la terre de quelqu'un d'autre va produire, un autre chrétien, lui, va produire du blé. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'entrer en contact avec ce chrétien pour lui dire, écoute, j'ai du riz, tu as du blé, je te donne un peu de riz, tu me donnes un peu de ton blé. Comme ça, je vais diversifier ma nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas besoin d'attendre Dieu. Je mets en place une stratégie. Car la semence est une bonne nouvelle. La semence est bonne. Tout est fait. À moi de continuer le processus pour en récolter les fruits. Je ne vais pas attendre Dieu. Pendant que certaines personnes vont attendre, Seigneur, donne-moi autre chose à manger. Mais tu as la possibilité d'avoir autre chose à manger à condition que tu acceptes de te lever. Où je vais en venir? Vous allez voir ce que l'Esprit Saint nous enseigne. Derrière ce verset qui dit que la semence est la parole de Dieu. Mais regardez, une fois que le fruit, la semence porte du fruit, qu'est-ce qui se met en place? Je vais prendre comme l'exemple du riz, donner à celui qui a du blé et nous allons échanger. Nous allons faire quoi? Un troc. Nous allons faire quoi? Un échange, c'est-à-dire du commerce. Je te donne mon riz, tu me donnes ton blé. Si je prolonge à d'autres chrétiens, ça va devenir quoi? Des circulations d'argent, des flux monétaires. Je vais acheter telle chose avec ce que j'ai et l'autre va acheter telle chose. Ça va faire une circulation de flux monétaires. Il y aura quoi? L'économie. Circulation d'argent, c'est économie. Économie, c'est un système économique. Si on parle de système économique, donc on parle d'une organisation. Si on parle d'une organisation, donc on parle d'une entreprise. Si on parle d'une entreprise, donc on parle de salariés. Si on parle de salariés, alors c'est qui a salaire. Waouh! Tout ça vient de la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu qui est une sémence, lorsque je la lis chaque jour, je la mets, je conforme ma vie à la parole de Dieu, je mets cette parole en pratique. Cette parole qui est une sémence cache beaucoup de mystères. Il y a un système économique, il y a des entreprises, il y a du commerce, il y a de l'économie, il y a un salaire. Waouh! Tout ça se trouve dans ce petit verset. La sémence, c'est la parole. Regardez comment la parole de Dieu, un seul verset, peut produire tout cela à la fois. Mais tout cela ne sera rendu possible que lorsque moi, j'accepte d'être une bonne terre, puis de mettre en place une stratégie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne voient pas le jour. Parce qu'ils attendent tout de Dieu. Ils vivent que des prophéties et des révélations. Mais ces chrétiens n'osent pas se lever. Je ne parle pas de ces personnes blessées dont je parlais, dont ça m'affecte beaucoup parce que j'écoute beaucoup de personnes qui sont meurtries. Combien de femmes ne sont pas enceintes et abandonnées par des hommes? Combien de bébés on ne retrouve pas dans les poubelles? Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, nous devons, mes frères et mes sœurs, avoir confiance en Dieu. Nous devons vraiment travailler à devenir une bonne terre, une terre fertile, une terre de bonne qualité. Car Dieu a déjà fait sa part. Il nous a donné de connaître sa parole. Il nous a donné d'avoir entre nos mains la sémence qui porte du fruit. Il nous demande simplement de l'utiliser, d'être une terre de bonne qualité. Lui, il va la faire pousser. En fait, Dieu nous a donné tout. Il a mis tout à notre portée. Il nous a donné la possibilité, comme j'en ai fait la démonstration, d'avoir un salaire à partir de la parole de Dieu. Il suffit simplement de mettre des stratégies en place. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, comme on dit en anglais, the seed is the word of God. La parole de Dieu est une sémence. The seed est une graine. Si c'est une graine, nous devons la s'aimer. Alors que Dieu nous aide à s'aimer sur une bonne terre. Que nous puissions, remplis de l'Esprit Saint, travailler à devenir de bonnes terres. Et je vous invite sincèrement, en tant que chrétien,
à comprendre que de là où vous êtes, vous pouvez porter du fruit. C'est la parole de Dieu, the word of God, qui m'a conduit aux États-Unis. C'est la parole de Dieu qui a financé mon mariage. C'est la parole de Dieu qui a choisi mon épouse. Ce que je vous dis est une réalité. Un jour, je vais vous rendre le témoignage. Comment rencontrer son partenaire. Je vais vous faire un enseignement du moins. Comment rencontrer son partenaire. Et je vais parler un tout petit peu de moi. La parole de Dieu peut tout, à condition. Et regardez, j'ai voulu simplement rencontrer ma femme. J'ai commencé à faire des voyages aux États-Unis. J'ai choisi un pays. Depuis mon enfance, qui était dans le champ de ce que Dieu m'a révélé. Et j'ai rencontré mon épouse. Mes frères et mes sœurs, que Dieu dans son infinie bonté vous bénisse. Vous donne de pouvoir parvenir, car le but de cette exploration est de parvenir à la réalisation de nos projets. Que Dieu nous aide donc à entrer dans l'accomplissement du désir de notre cœur. Et que Dieu, par sa parole, nous aide à devenir vraiment de bonne terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.